Comment survivre en 2025? Nous sommes arrivés à une période où le monde est en train de prendre une autre tournure. Cela fait déjà 5 ans depuis la COVID-19 que le monde n'est plus ce qu'il était. Plusieurs événements se sont succédés auxquels on n'a même pas eu le temps de digérer. Que voilà, l'année 2025 s'annonce avec plusieurs surprises, d'autant plus agréables que désagréables. Et ta survie en cette nouvelle année dépendra en grande partie des choses que tu pourras mettre en place afin d'affronter cette année et de ta capacité à t'adapter à cette nouvelle année. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je te révèle 5 choses que tu devras absolument mettre en place afin de survivre à tout ce qui pourrait t'arriver en 2025. C'est parti. La première chose que tu dois faire afin de survivre en 2025, c'est d'être discipliné. La discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire et non ce que tu veux faire. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est obéir à tes objectifs et non à tes émotions. La discipline, c'est de choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Écoute, tu peux planifier ton année, mais si tu n'es pas discipliné, il te sera impossible de réaliser tes objectifs en cette année. Tu peux écrire noir sur blanc tout ce que tu veux. Tu peux te projeter. Tu peux faire tout ce que tu as à faire pour planifier, pour réussir ton année. Mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas constant, si tu n'es pas ferme et sérieux dans ce que tu fais, il te sera impossible de réaliser ou d'atteindre tes objectifs en 2025. Voilà pourquoi tu dois te discipliner. Discipline-toi sur tous les domaines, que ce soit dans le domaine physique. Si tu as prévu perdre du poids, si tu as prévu te muscler, tu dois te discipliner à fond afin d'atteindre cet objectif. Que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de tes relations. Si tu as prévu peut-être qu'en 2025 te mettre en couple ou si tu as prévu ne pas être en couple, tu dois te discipliner afin d'accomplir tous tes objectifs. Que ce soit dans tes projets, dans tes business, dans tout ce que tu fais, peu importe, moi je ne sais pas, tu dois te discipliner car la discipline, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire et non ce que tu veux faire. En 2025, tu ne dois pas laisser les émotions prendre les dessus sur toi. Tu dois te discipliner, tu dois mettre du sérieux dans tout ce que tu fais. Rappelle-toi que la discipline construit ton caractère. Plus tu seras discipliné, plus tu deviendras une personne forte, stable et capable de survivre en 2025. Peu importe ton talent, peu importe ton intelligence, si tu n'es pas une personne disciplinée, tu risqueras de passer à côté de tes objectifs. Car la discipline bat les talents lorsque les talents manquent de discipline. Ne l'oublie jamais. La deuxième des choses que tu dois faire afin de survivre en 2025, c'est d'être flexible à toute nouvelle éventualité. C'est de t'adapter à toute nouvelle invention, à toute nouvelle technologie, à toute nouvelle innovation qui se présentera. Écoute, les progrès ne s'arrêtent pas. Et c'est à nous de choisir si nous devons résister aux vagues du changement ou surfer sur elles afin d'évoluer. Charles Darwin a un jour dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent les mieux au changement. » Alvin Toffler a dit « L'analphabète du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait pas lire ou écrire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Continue d'apprendre, continue de te former, continue de t'adapter, de te réadapter, de te réinventer, de développer de nouvelles compétences. Ne te définis pas par un seul rôle ou par une seule compétence. En 2025, ceux qui survivent seront ceux qui seront capables de porter plusieurs casquettes. Donc sois flexible, sois ouvert d'esprit, sois curieux. Ne cours pas d'abord après l'argent, cherche la connaissance, cherche les compétences, car beaucoup courent après l'argent et l'argent le fuit. Tandis que d'autres courent après la connaissance et l'argent les suit. Ne l'oublie jamais. Comme l'a dit Karamo, plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. En d'autres termes, plus tu connais, plus tu deviens. Et plus tu deviens, plus tu es sollicité, plus tu possèdes de l'argent. La troisième des choses que tu dois absolument faire afin de survivre en 2025, c'est d'apprendre particulièrement, je dis bien particulièrement, 2 compétences indispensables. Le marketing digital et l'intelligence artificielle. De 1, pourquoi le marketing digital? Parce que le marketing digital
est l'un des moteurs des entreprises modernes. En 2025, les marques qui ne seront pas visibles en ligne risqueront de disparaître. Et le fait pour toi de maîtriser le marketing digital fera de toi un atout dans n'importe quel domaine. Avec le marketing digital, tu apprends à toucher des milliers de personnes en quelques clics. Avec le marketing digital, tu peux devenir indépendant en créant tes propres opportunités, comme par exemple lancer un business en ligne ou devenir consultant. 2. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle, je dirais, c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Beaucoup de personnes à l'époque refusaient l'émergence des ordinateurs et se réfugiaient sur la machine à dactylographie pour saisir des textes. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise des ordinateurs pour faire la saisie. Vous voyez? Voilà pourquoi tu dois faire de l'intelligence artificielle ton allié. Tu dois apprendre à travailler avec elle. Très important. L'intelligence artificielle peut t'aider à gagner du temps, elle peut t'aider à automatiser tes tâches et j'en passe. Donc, tu peux utiliser l'intelligence artificielle là maintenant dans tous les domaines. Tout dépendra de toi. La 4e chose très importante, très essentielle que tu dois savoir afin de survivre en 2025, c'est que tu dois être ferme dans tes principes, dans tes valeurs et dans tes convictions. Vous savez, on dit souvent le monde recherche les hommes des convictions et non les hommes qui se laissent influencer n'importe comment. Sois radical dans tes convictions, développe ta personnalité et apprends à défendre tes valeurs. Car la société dans laquelle nous vivons nous impose déjà certaines coutumes à suivre, nous impose déjà une certaine philosophie de vie, nous impose déjà une certaine manière de penser, nous impose déjà une certaine manière de se tenir, de s'habiller ou de vivre dans la société. Des choses qui vont parfois à l'encontre de nos traditions, à l'encontre de nos coutumes et à l'encontre de nos convictions. Des choses qui vont à l'encontre de l'éducation que nous avons reçue des parents. Et si tu n'es pas ferme concernant tes convictions, ta personnalité et ta valeur, tu risques d'être pris au piège et de laisser ta vie en 2020. Enfin, la 5e chose à faire afin de survivre en 2025, c'est d'avoir des moments de dévotion personnelle dans la prière, dans la méditation, dans les jeûnes, dans les retraites. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, un monde où tout bouge, un monde saturé d'ondes, des fréquences, la musique qui résonne partout. Les gens dorment presque plus, les travails, la famille, les enfants, les problèmes à régler, les voyages à effectuer, la radio, la télévision. Tu te rendras compte que tu es tellement bombardé par toutes ces choses, tous ces événements, que tu n'as plus le temps pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ton homme intérieur. Voilà pourquoi des moments de dévotion personnelle, des moments de retraite, des moments de prière, des moments de jeûne, des moments de méditation te permettront de survivre en 2025. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour bien entamer cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison, nouvelles opportunités, nouveaux départs et nouvelles vidéos. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une bonne et heureuse année 2025. Surtout, prends conscience de toutes ces choses que j'ai dit dans cette vidéo. Et le reste ne sera que détail. Sois béni.